Présentation de La vie de Paul, apôtre de Jésus-Christ. James Stalker. Préface. C'est en effet à Paul que fut confiée la charge d'annoncer cette bonne nouvelle du salut à tous les peuples connus d'alors. Ses voyages missionnaires ont rempli plus de 15 années de sa vie, et c'est par dizaines de milliers de kilomètres que se chiffrent les distances qu'il a parcourues dans cet apostolat. Jamais pèlerinage ne fut plus émouvant, plus douloureux, plus dangereusement héroïque, consenti avec plus de joie et accompli avec plus de fidélité. Jamais mission n'eut de conséquences plus immenses et ne procura à son auteur joie plus profonde et amitié plus fidèle. Jamais surtout pareil effort ne fut accompli pour mettre à la portée des hommes de tous les milieux, de toutes les races et de toutes les éducations un message qui, les dépassant tous également, demandait autant de sagesse pour être bien exposé que de discernement pour être bien compris. La diffusion de ce message et son intelligence par des auditeurs aussi différents que ceux de Paul et aussi peu préparés à pareille révélation sont la meilleure preuve de l'exceptionnelle personnalité de l'apôtre et de la divine et permanente intervention de la grâce de Dieu tout au long de sa carrière, qui fut en quelque sorte celle de l'Évangile lui-même. Seul le Dieu qui, dans son amour insondable, avait révélé par le moyen de son Fils le glorieux évangile de la grâce librement offerte à tous les hommes, était suffisant pour préparer un homme qualifié, capable d'expliquer à tous ces mystères dans lesquels les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Seul ce Dieu qui avait accompli ce qu'il fallait pour donner au monde cette bonne nouvelle pouvait l'accompagner victorieusement dans ce long périple en pays inconnu et hostile et transformer le pèlerinage solitaire de son serviteur en l'un des plus durables triomphes que les voies romaines aient jamais vu se dérouler. Telle est la vie de Paul, apôtre de Jésus-Christ, missionnaire de la foi chrétienne, dont il fut aussi le penseur, que veulent faire revivre les pages qui suivent. Il n'est pas de sujet plus digne d'attention, d'étude patiente et de pieuse méditation que la biographie de cet homme dont la longue carrière a été l'expression humaine la plus ressemblante qu'il soit donné de contempler ici-bas de l'auguste personne du Fils de Dieu, de celui qui est et demeure le suprême modèle en toutes choses pour les hommes, au milieu et en faveur desquels il est venu pour accomplir l'œuvre d'une parfaite rédemption. Le traducteur, novembre 1951. Nous présentons brièvement James Stalker. Né en 1848 et décédé en 1929, il est né à Crieff, en Écosse, et a occupé une grande place dans la vie religieuse écossaise. Il était plus connu en Amérique que tout autre prédicateur écossais de son époque. Stalker, comme Henri Drummond, fut l'un de ceux qui participèrent au mouvement de renouveau qui suivit la mission Moody et Sankey de 1873, et il fut, après Drummond, peut-être le plus actif des jeunes enthousiastes de l'époque. Il fut pasteur de St. Brisedale, Kilcaldy, 1874-1887, puis pasteur de St. Matthews, ou Free St. Matthews, Glasgow, 1887-1902. Bien qu'il ait passé 20 des dernières années de sa vie comme professeur, c'est comme un prédicateur que nous pensons toujours à lui, et c'est par ses 2 remarquables manuels sur la vie du Christ et la vie de saint Paul, et par sa prédication qu'il rendit son nom célèbre. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, mais aussi le lien de la playlist témoignages et biographies. Chacun des livres présentés sur cette playlist de cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole peut être téléchargé gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Et également, lorsque vous écoutez la vidéo de présentation de chacun de ces ouvrages, vous pouvez aussi trouver le lien de téléchargement de chacun d'entre eux dans les commentaires de chaque vidéo. Nous ajoutons aussi la playlist commentaires bibliques qui présente de très nombreux commentaires de passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et de la même manière, chacun des livres présentés sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole est téléchargeable gratuitement sur le site internet qui lui est associé et appelé
médiathèquechrétienne.fr. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.